Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, hein, chers frères et sœurs. C'est avec vous, frères périciens. Heureux de vous retrouver sur Prédication des Pactes et Prières pour une nouvelle série intitulée En lui. Dans cette série, nous allons découvrir une vérité essentielle. Tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En dehors de lui, on peut exister, mais on ne peut pas vivre pleinement ce que Dieu a prévu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous commençons avec Éphésiens chapitre 1er, verset 4, qui dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Cette parole est profonde, bien-aimée, et la première chose que nous devons comprendre, c'est ceci: tu es choisi en lui. La Bible dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Cela veut dire qu'avant même que tu naisses, avant même que tu existes, Dieu avait déjà posé son regard sur toi. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas oublié, tu fais partie de plan. Mais le verset dit quelque chose de très important, bien-aimé: en lui. Cela signifie que ce choix n'est pas basé sur toi, sur tes œuvres ou sur tes efforts. Ce choix est basé sur Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu t'a choisi. Cela enlève toute fierté, bien-aimé. Personne ne peut dire à présent: je suis choisi parce que je suis meilleur que l'autre. Non, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est Dieu qui a pris l'initiative, mais Dieu ne nous a pas choisis sans raison. Le verset dit: pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Cela veut dire que Dieu ne t'a pas choisi pour rester comme tu es. Il t'a choisi pour te transformer. Être saint, ce n'est pas être parfait du jour au lendemain, c'est être mis à part pour Dieu. C'est vivre différemment, c'est chercher à plaire à Dieu dans ta manière de penser, de parler et d'agir. Être irrépréhensible, c'est marcher avec sincérité. Ce n'est pas ne jamais tomber, mais c'est avoir un cœur droit devant Dieu. Donc être choisi, ce n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité. Bien-aimé, quand quelqu'un est choisi pour une mission importante, il ne vit plus n'importe comment. Il comprend qu'il a une responsabilité. De la même manière, quand tu comprends que Dieu t'a choisi, ta manière de vivre change. Alors, pose-toi ces questions aujourd'hui. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui a été choisi par Dieu? Est-ce que ma vie reflète cette réalité? La vérité pour aujourd'hui est simple. Tu es choisi, mais ce choix doit produire quelque chose dans ta vie. Et Jésus-Christ nous montre que tout commence en lui, tout se construit en lui et tout s'accomplit en lui. En dehors de lui, on peut se perdre, mais en lui, on trouve notre identité, notre valeur et notre direction. Que Dieu te bénisse et à bientôt pour la suite de cette série. Shalom, shalom, frères et sœurs, c'est avec vous, frères périciens, content de vous retrouver sur Prédication des Pâques et Prières pour la suite de notre série En lui. Dans cette série, mes bien-aimés, nous découvrons que tout ce que Dieu fait pour nous se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas basé sur nos efforts, mais sur ce que Dieu a accompli en lui. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous lisons Éphésiens chapitre 1er, verset 7, qui dit ceci: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Cette parole nous révèle une vérité puissante. En lui, tu es pardonné et libéré. La Bible parle de rédemption. Ce mot signifie être libéré, être racheté, être délivré d'une situation où tu étais prisonnier. Cela veut dire qu'avant, nous étions liés par le péché, incapables de nous en sortir par nous-mêmes. Mais en lui, une porte s'est ouverte. Le verset dit, mes bien-aimés, par son sang. Cela nous rappelle que ce pardon n'est pas gratuit dans le sens facile. Il a coûté quelque chose. Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu sois libre. Cela veut dire que ton pardon ne dépend pas de tes efforts, de tes œuvres ou de ta perfection. Il dépend de ce que Jésus a déjà fait. Ensuite, il est écrit la rémission des péchés. Cela veut dire que tes fautes peuvent être effacées, enlevées, pardonnées. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, il y a une grâce disponible en lui. Mais fais attention, ce pardon ne se trouve pas en dehors de lui. La Bible ajoute, mes bien-aimés, selon la richesse de sa grâce. Cela veut dire que Dieu ne pardonne pas à moitié, il pardonne pleinement. Sa grâce est abondante, mes bien-aimés. Elle dépasse tes fautes. Beaucoup de personnes vivent encore dans la culpabilité. Même après avoir demandé pardon, elles pensent que Dieu
les a peut-être pardonnées, mais qu'elles ne sont pas vraiment libres. Mais ce verset nous dit que en lui, le pardon est complet. Bien-aimé, quelqu'un qui a une dette et qui ne peut pas payer, si quelqu'un d'autre vient payer toute la dette, cette personne est libre. Elle n'a plus rien à rembourser. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi. Alors, pose-toi ces questions aujourd'hui. Est-ce que je vis vraiment dans le pardon que Dieu m'a donné ou est-ce que je reste bloqué dans la culpabilité? Est-ce que je crois que je suis libre ou est-ce que je vis encore comme si j'étais lié? La vérité est simple aujourd'hui. En lui, tu n'es plus esclave, tu es libre, mais il faut que tu acceptes cette vérité et que tu marches dedans. Et Jésus-Christ nous montre que la liberté, le pardon et la grâce ne se trouvent pas dans nos efforts, mais uniquement en lui. Que Dieu te bénisse et te garde. Et à bientôt. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, chers frères et sœurs. C'est avec vous, frères périciens. Ravi de vous retrouver sur Prédication des pactes et prières pour la suite de notre série en lui. Bien-aimés, dans cette série, nous découvrons que tout ce que Dieu fait pour nous se trouve en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une vérité très forte. En lui, tu as un héritage. Oui, en lui, tu as un héritage. Regardons Éphésiens chapitre 1er, verset 11, qui dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Mais ce verset nous révèle quelque chose de profond. Ta vie n'est pas un hasard, elle fait partie d'un plan. La Bible dit ceci. En lui, nous sommes devenus héritiers. Cela veut dire que tu n'es pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu. Tu es quelqu'un qui a reçu quelque chose de Dieu. Un héritier, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui reçoit une part, une promesse, une bénédiction préparée à l'avance. Mais attention, mes bien-aimés, cet héritage n'est pas seulement matériel, c'est d'abord spirituel. C'est une vie avec Dieu, une relation avec lui, une identité, une destinée. Le verset dit aussi, ayant été prédestiné. Cela veut dire, mes bien-aimés, que Dieu avait déjà prévu quelque chose pour ta vie. Avant même que tu comprennes, avant même que tu avances, Dieu avait déjà un plan et il est écrit selon le plan de celui qui opère toutes choses. Je reprends, selon le plan de celui qui opère toutes choses. Cela veut dire que Dieu n'est pas dépassé par ta situation. Même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu est en train d'agir. Beaucoup de personnes vivent sans direction, sans comprendre leur vie. Elles pensent que tout est hasard. Mais ce verset nous montre que en lui, il y a un plan, une direction, un héritage. Bien-aimé, quelqu'un peut vivre pauvrement sans savoir qu'il a un héritage, qu'il a tant qu'il ne le sait pas, il ne vit pas dans cette réalité. De la même manière, beaucoup de chrétiens ne vivent pas ce que Dieu a préparé pour eux parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils ont en lui. Mais il faut aussi comprendre une chose, cet héritage se vit en Jésus-Christ. En dehors de lui, tu peux passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. À présent, pose-toi ces questions, bien-aimé. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui a un héritage en Dieu ou est-ce que je vis comme quelqu'un sans direction? Est-ce que je crois que Dieu a un plan pour ma vie ou est-ce que je vis au hasard? La vérité d'aujourd'hui est simple. En lui, ta vie a un sens, une direction, une destinée. Même si aujourd'hui tu ne vois pas tout, même si certaines choses sont floues, Dieu est en train d'accomplir son plan. Il travaille même dans le silence. Et Jésus-Christ nous montre que nous ne sommes pas perdus. Nous sommes positionnés en lui avec un héritage préparé par Dieu. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous, chers frères et sœurs. C'est avec vos frères périciens, très content de vous retrouver sur Prédication des pactes et prières pour le dernier épisode de notre série. Depuis les débuts, nous avons vu qu'en lui, nous sommes choisis, pardonnés, héritiers. Aujourd'hui, nous terminons avec une vérité essentielle. En lui, tu es scellé et assuré. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, il est écrit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Ce verset nous montre un processus clair. Tu entends la vérité, tu crois et ensuite tu es scellé. Être scellé, mes bien-aimés, ça veut dire être marqué, être identifié, être sécurisé. À l'époque de l'apôtre Paul, un sceau servait à montrer à qui appartenait quelque chose. Donc, quand la Bible dit que tu es scellé, cela veut dire que tu appartiens à Dieu. Et ce sceau, ce n'est pas une chose visible, c'est le Saint-Esprit, c'est lui que Dieu met en toi comme une preuve, comme une garantie. Cela veut dire que ta relation avec Dieu ne dépend pas seulement de ce que tu ressens, mais de ce que Dieu a fait en toi. Bien-aimé, beaucoup de personnes doutent en se demandant, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je ne vais pas tout perdre? Je te rassure, en lui tu es scellé. Cela ne veut pas dire que tu es parfait, mais cela veut dire que Dieu t'a marqué comme étant à lui. Le problème, c'est que beaucoup vivent sans assurance, ils vivent dans la peur, dans le doute, dans l'instabilité. Mais quand tu comprends que tu es scellé par le Saint-Esprit, tu commences à marcher avec confiance. Bien-aimé, quand quelque chose est scellé officiellement, personne ne peut facilement le modifier ou le voler. De la même manière, Dieu t'a marqué, tu lui appartiens. Mais remarque aussi, tout commence par après avoir entendu et après avoir cru. Cela veut dire que cette réalité est pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que je vis avec l'assurance que j'appartiens à Dieu? Ou est-ce que je vis encore dans le doute? Est-ce que je crois vraiment ce que Dieu a fait en moi? Bien-aimé, la vérité est simple. En lui, tu n'es pas abandonné. Tu es marqué, tu es gardé, tu es à Dieu. Et Jésus-Christ nous montre que tout commence en lui. Tout se construit en lui. Et tout est sécurisé en lui. Que Dieu te bénisse abondamment et merci d'avoir suivi cette série en lui. À bientôt.